Alors voici notre simulateur de transport de balles carrées. Donc cet outil a été conçu pour finalement déterminer quelle est la méthode la plus rapide et la plus économique pour vous de déplacer vos balles carrées du champ à la ferme. L'outil est très simple. Donc on a tout d'abord à gauche complètement on a notre panneau où est-ce qu'on va rentrer tous nos paramètres. On doit d'abord commencer par choisir est-ce qu'on veut travailler selon le système métrique. Donc, si je choisis le système métrique, les distances vont devenir des kilomètres plutôt que des milles et les gallons vont devenir, par exemple, des litres. Pour le besoin de la démonstration aujourd'hui, je vais rester dans le système impérial. Par la suite, on choisit le format de balle carrée qu'on veut transporter. Ça a une incidence parce que les remorques autochargeuses à lesquelles on va comparer vos méthodes traditionnelles, les capacités changent en fonction des formats de bottes. Donc, on peut aller dans la 3x3, 3x4 ou 4x4. Et on va comparer les remorques contre les méthodes traditionnelles, donc un chargeur frontal avec des plateaux ou deux tracteurs avec donc deux opérateurs qui vont faire l'aller-retour au champ avec des plateaux, donc plus rapide mais plus coûteux. Et donc, c'est pour cela on doit choisir le format de botte. Et par la suite, dans la méthode de déchargement, en fait, on doit déterminer est-ce qu'on veut avoir les balles non empilées ou des balles empilées. Donc, si je choisis des balles empilées, donc c'est des modèles Stack Pro, donc qui permet de décharger les balles à la verticale déjà empilées, aucune manipulation nécessaire, ce que le TSR ne peut pas faire. Mais ça vient avec un prix évidemment. Sinon, on compare avec des balles non empilées. Donc, à ce moment-là, c'est le TSR qui va être comparé aux deux méthodes plus conventionnelles. On doit rentrer par la suite le nombre de balles qui est actuellement transporté par votre configuration actuelle. Donc, il ne faut pas se fier à l'image. Si je ne veux pas savoir combien de balles vous transportez par remorque, c'est vraiment le nombre de balles que vous transportez par voyage, par aller-retour du champ à la ferme. Donc, peu importe le nombre de remorques que vous utilisez. Donc, je vais le laisser là pour l'instant. Vous avez juste en dessous la distance du champ. Donc, plus la distance est longue, je l'ajuste, puis ça change les paramètres live. Et on a le nombre de balles par saison. Encore là, je peux l'augmenter, le descendre. On fait à peu près ce qu'on veut avec. On a notre coût de main-d'œuvre, donc à 23$ de l'heure. Et par la suite, on a le prix du carburant. Donc, si je reviens tantôt sur le système métrique, il va être automatiquement converti en litres, en dollars par litre plutôt qu'en dollars par gallon. On a juste en dessous des vitesses de transport. Donc, lorsqu'on est avec les deux premiers scénarios qui sont, disons, plus conventionnels, ce genre de remorque-là, à une certaine vitesse, ça commence à devenir un peu plus sinueux, un peu plus difficile à contrôler. Donc, à 16 000 à l'heure, donc autour de 25 km/h, je pense que c'est une vitesse qui est raisonnable. Si vous êtes confortable à aller plus vite, ben changez-le. Donc, il y a deux vitesses. Vous avez une vitesse lorsque vous êtes à vide et une vitesse lorsque vous êtes chargé. Donc, c'est deux vitesses indépendantes qui vont chacun avoir un impact sur le calcul. Dans le cas des remorques autochargeuses à Balcari Anderson, le TSR, les Stack Pro 5400 et 5200, ben, des vitesses de 25 000 à l'heure, donc 40 km/h, ce sont des vitesses qui sont quand même assez fréquentes. Et pour finir, donc, avant d'analyser les résultats, on a juste en bas ici au niveau de la configuration des équipements. Donc, vous devez rentrer le nombre de chevaux pour chacun des tracteurs qui est utilisé dans chacun des scénarios. Donc, si vous avez un tracteur et une remorque, si c'est votre cas, vous rentrez ici le nombre de chevaux que votre tracteur utilise. Si vous êtes sur une configuration à deux tracteurs, donc vous êtes deux personnes à aller au champ et revenir du champ avec des plateformes et tout, vous allez rentrer les chevaux vapeur du tracteur avec le chargeur frontal et le nombre de chevaux du tracteur qui tire les remorques. Et dans le cas du TSR, Stack Pro 5400, j'ai pré-rentré des chevaux là, qui sont normalement recommandés. Vous pouvez les changer à votre guise. On a dans la dernière colonne le coût investi valeur à neuf. Donc, ce n'est pas des valeurs représentatives du marché, c'est pour des fins de simulation seulement. Donc, vous pouvez également modifier ces valeurs-là. Donc, le coût, en quoi ça a un impact? En fait, on ne tient pas compte du coût de dépréciation du tracteur dans la simulation. On tient simplement parce qu'on assume que vous avez déjà des tracteurs. Donc, c'est ces tracteurs-là que vous allez réutiliser. Mais on va tenir compte du coût de dépréciation des équipements de transport. Donc, si vous avez deux plateaux, ben ça vaut 40 000 versus un TSR 90 000 ou des Stack Pro encore plus cher.
Donc, on va venir amortir ce coût-là sur une période de 20 ans en fonction du nombre de balles que vous faites par année. Donc, ça, c'était les paramètres à rentrer. Et on se retrouve finalement en haut avec trois boutons. Donc, on a la vue d'ensemble, on a le détail des coûts, puis le point de rupture. Dans la vue d'ensemble, ben, on se ramasse avec comme information, en fait, la boîte la plus grosse qui est en vert, c'est le système qui est le plus économique, pas le plus rapide, faire attention, mais le plus économique. Et donc, en fonction des paramètres qui ont été rentrés. Et donc, si j'augmente mon nombre de balles, tout simplement, on voit rapidement qu'on vient de basculer sur le TSR 3450 comme étant le système le plus économique. Donc, et comment ça marche? Ben, en fait, ce qu'on peut voir rapidement, c'est qu'une opération à une seule personne, dans ce cas-ci, là, on est à 4400 balles annuelles. On parle de 118 heures de transport de balles par saison. Si vous êtes deux à faire le même travail, sur la même distance, avec le même nombre de bottes, vous allez descendre à 94 heures. Et un TSR 3450, lui, il va y prendre 63 heures. Donc la moitié moins que le scénario de départ. Et donc votre coût d'exploitation par balle va être beaucoup moindre. On est à 67 cents par balle dans ce cas-ci. Coût d'exploitation, qui je rappelle, est votre coût de main-d'œuvre et d'essence. Donc divisé par le nombre de balles que vous transportez à l'heure. Et dans le coût de possession, donc là, on parle vraiment du coût d'amortissement des machines en bas. Donc, un TSR à 90 000 $ par exemple, à quantité de balles qu'il va transporter, on parle de 67 cents, alors qu'ici, on est à 45 cents. Donc, il n'y a pas une grosse différence, mais parce qu'on vu qu'on transporte moins de balles à l'heure, ben, on n'est pas capable de déprécier autant. Donc, c'est un peu la logique qui est derrière. Donc, vous avez en bas le résumé du coût par balle. Juste à votre droite, vous avez le nombre d'heures requis pour transporter les 4400 balles que j'ai dans mon simulateur. Donc, si je le change, moi je le mets à 2800, peu importe, j'augmente la distance. Donc, tout se calcule automatiquement de façon live. Et vous avez en bas le nombre de balles déplacées à l'heure pour chacune des configurations. Donc ça, c'est l'information que vous retrouvez dans la première page. Vous avez par la suite le détail des coûts. Donc là, on a vraiment un détail là, étape par étape là, de combien ça prend de temps faire un aller-retour du champ à la ferme, charger les bottes. Donc si je fais juste changer par exemple la vitesse de charger des remorques, vous allez remarquer que ma vitesse, mon temps de retour ici, lui va changer. Donc je vais juste le bouger un petit peu. Vous allez voir, les chiffres changent automatiquement. Donc, vous pouvez complètement paramétrer. Puis, vous allez voir ici, il n'y a pas de cachette. Là. On explose vraiment comment les temps sont calculés, les coûts et autres. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et dans le dernier, en fait, ce qu'on va avoir, c'est le point de rupture. Donc, en fonction des paramètres que j'ai rentrés, parce que les paramètres vont être différents d'une ferme à l'autre, dépendamment des équipements que vous avez, la distance au champ, du nombre de balles et tout. Le dernier graphique va vous donner les points de rupture, où est-ce qu'ils se situent. Donc, le système le plus économique, pas le moins long, mais le plus économique, selon le graphique, ça nous dit en bas de 3,4 000 par exemple, c'est un tracteur, une remorque, un plateau finalement, c'est ce qui est le moins cher. Dépasser 3000, ben là on parle du TSR 3450 qui est la solution la moins coûteuse. Donc c'est vraiment modulable selon vos besoins. Le but c'est que vous ayez une meilleure compréhension de vos chiffres, de vos dépenses et de comment votre temps est investi. Donc voilà, amusez-vous, cet outil-là est pour vous. Donc voilà, bonne journée.